Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Kinix Sport, le podcast qui décrypte l'économie et les tendances marketing du sport amateur et professionnel en donnant la parole aux acteurs du secteur. Aujourd'hui, nous recevons Antoine Giraud, responsable administratif et marketing au Cavigal Nice Handball. Le Cavigal Nice Handball est un club omnisport. Il est né en 1943. Il s'agit de l'association de 3 clubs niçois, l'AS Casino, la Victorienne et le Gallia Club. Le Cavigal Nice Handball a vu passer des joueurs renommés, notamment Xavier Baraché, qui a été formé au club et qui est international français. On vous présente aujourd'hui Antoine Giraud. Bonjour Antoine Giraud. Bonjour. Alors déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter vous personnellement en quelques mots et quel est votre parcours professionnel? Bien sûr, donc moi je m'appelle Antoine Giraud, donc j'ai 24 ans. Je travaille au Cavigal Nice Handball depuis juillet 2020, donc ça fait moins d'un an que je travaille au Cavigal. Moi j'ai fait un parcours, on va dire que j'ai fait un bac S, ensuite j'ai fait une licence TAPS Management du Sport, que j'ai enchaîné ensuite dans une école de commerce où j'ai fait à Amos, où j'ai pu faire une alternance qui m'a beaucoup aidé pour avoir ce poste, et au sein du club basket Nantes Basket Hermine, parce que moi je suis nantais à la base, où j'étais assistant commercial et événementiel. Et suite à cette alternance, j'ai pu ensuite obtenir le poste de responsable partenariat et administratif du Cavigal Nice Handball que j'occupe actuellement. Ah parfait. Est-ce que maintenant vous pouvez présenter votre structure? Donc c'est un club qui évolue en Pro League, c'est la 2e division du handball masculin français. Voilà, donc le club du Cavigal évolue en Pro League, donc on est en 2e division. Donc le club est monté en 2017, donc voilà, ça va faire sa 4e saison, on va dire, dans la 2e division. Donc c'est un club qui est en pleine construction et encore en plein développement. C'est l'un des plus petits budgets de la ligue, mais qui arrive à progresser d'année en année et qui se rapproche petit à petit des playoffs et qui se structure aussi bien sportivement que administrativement. Voilà. Alors, quelles sont vos principales missions en termes de sponsoring et puis même globalement au sein du club? Vous avez quand même une palette assez large, j'ai envie de dire. Du coup, quelles sont vos principales missions? Oui, quand on m'a recruté, on m'a dit que c'était plutôt pour être un rôle de couteau suisse et je l'ai tout de suite remarqué sur le terrain. C'est vrai que l'intitulé du poste est responsable administratif et partenariat. Donc ça va englober pas mal de secteurs au niveau marketing, communication, partenariat, sponsoring et on va dire événementiel en général. Donc si je peux résumer ça de façon très brièvement, on peut dire que donc au niveau communication, donc c'est moi qui vais m'occuper de tout ce qui va être communication déjà du club au travers du site internet, de nos réseaux sociaux, mais également une communication externe avec les médias. Au niveau marketing événementiel, donc c'est moi qui vais m'occuper de tout ce qui est organisation des soirs de match à domicile. Donc ça peut être lié également avec la Ligue, la LNH, donc la Ligue nationale de handball pour tout ce qui va être réglementaire. Et ensuite au niveau, on va dire, administratif, sponsoring, j'ai une partie de prospection, de développement du portefeuille de sponsors du club, qui est forcément important pour des clubs comme nous, des clubs professionnels. Et une dernière partie un peu plus administrative, comme je disais, c'est je m'occupe également de tout ce qui va être, on va dire, paperasse en lien soit avec les arrêts de travail et des joueurs professionnels ou tout ce qui va être, on va dire, un peu plus administratif, qui peut être dans tous les clubs professionnels, tous les employeurs doivent faire. Et donc voilà, c'est moi qui m'occupe de ça au sein du Cavigal. Donc vous avez quand même un poste où vous êtes malgré tout entre l'administratif, mais également un peu le sportif. Vous avez un petit peu ces deux côtés quand même. Voilà, comme je disais, en gérant un petit peu aussi l'administratif, j'imagine que vous aviez aussi le sportif avec vous, quoi. Enfin, vous êtes aussi proche du sportif, quoi. Vous n'êtes pas que derrière un bureau. Non, bien sûr, c'est vrai que c'est bien sur ce poste, c'est que ça manque une palette large, et c'est vraiment que c'est un poste qui m'intéressait pour cet aspect-là, où je me disais que j'allais pas m'ennuyer, parce que un jour j'ai pu être focus sur l'administratif, mais maintenant ça va être plus les côtés prospection commerciale. Une fois j'ai plus me concentrer sur la création de mes visuels. Ce qui est bien, c'est que ça permet d'avoir une palette large et de développer pas mal de compétences. Après forcément ça demande beaucoup de temps, donc un programme assez organisé pour pas trop se perdre, parce que il faut être organisé pour qu'on a beaucoup de missions. Mais c'est vrai que c'est un poste que j'aime beaucoup.
Après, bien sûr, ça demanderait à être staffé, parce qu'aujourd'hui, on va dire qu'en termes d'administratif, on est deux. Parce que j'ai un collègue qui, lui, travaille plus, on va dire, sur tout ce qui est produit, merchandising, boutique, et qui, lui, va m'aider de ce côté-là, pour également développer nos revenus de ce côté-là. Mais voilà, donc c'est vrai que je m'occupe un peu de pas mal de choses. Ah, c'est important la polyvalence dans le milieu du sport. Est-ce qu'il y avait cette même polyvalence, alors pas forcément vous, mais par exemple du côté des Hermines de Nantes qui a, j'imagine, une plus grosse structure que Nice. Enfin, en tout cas, c'est un club qui est en Pro B depuis de nombreuses années. Donc, est-ce que ça demande aussi cette même polyvalence? Est-ce que c'est vraiment dans ce milieu du sport et notamment du marketing? Oui, dans un premier temps, je dirais que la polyvalence, elle est obligatoire quand on travaille dans un club, on va dire un club de seconde division souvent, parce que les clubs de première division et de seconde division, souvent, ils ont pas vraiment le même staff, mais dans un club de seconde division, forcément, il faut être polyvalent parce qu'on va être amené à faire des choses qui sont, on va dire, un peu, comme on dit dans le monde sportif, du dépassement de fonction. Et ça, il faut être habilité à le faire. Mais bon, souvent, voilà, on est face à des individus qui savent très bien qu'il faut faire parce que, voilà, quand on travaille dans un club sportif, on aime son club et on a envie de le voir grandir. Donc, on aime retrousser ses manches. Après, c'est vrai que quand j'étais à Nantes, le club était déjà avec un plus gros budget, donc un peu plus staffé, avec notamment, voilà, vraiment une personne chargée de la communication, une personne chargée de la billetterie, un vrai responsable commercial, etc. Ce qui fait que, voilà, les tâches sont un peu plus, réparties et diversifiées, ce qui fait que chacun peut se concentrer au mieux dans sa tâche. Mais c'est ça aussi que cette expérience m'a apporté, c'est que j'ai pu côtoyer toutes ces personnes et comprendre un peu comment elles travaillaient, ce qui fait que moi, j'essaye dans mon travail de tous les jours de m'inspirer de ces personnes pour pouvoir être le mieux organisé et être le plus efficace possible. Donc c'est en observant les différentes personnes, notamment à Nantes, aux Hermines de Nantes, à leur poste, que vous avez acquis cette polyvalence, quoi. Oui, bien sûr, c'est un côtoyant tous les jours, voilà, en discutant avec les personnes, on apprend plus sur leur métier, leur fonction, voilà, ce qui est important, ce qui est, je veux dire, prioritaire dans les fonctions à faire, et c'est comme ça qu'on apprend. C'est vrai que l'alternance, ça m'a vraiment beaucoup apporté. Alors, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet avec les partenaires de votre club, donc les Cavigal de Nice. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer, donc les Cavigal, vous me l'avez dit, on va dire, hors interview, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi ça s'appelle les Cavigal, du coup, Donc les Cavigal, en fait, c'est une réunification de plusieurs associations multisports qui a eu lieu dans les années 70 et qui a donné lieu à ce nom de Cavigal, car c'était les premières syllabes des trois associations. Et donc, ça a été raccourci pour donner Cavigal. Et aujourd'hui, Cavigal, en globalité, c'est quand même une association multisport qui compte pas mal de 20 disciplines. On va dire que nous, on est un peu la tête d'affiche parce qu'on est le club pro. Mais il y a quelques temps, il y avait aussi le basket qui avait une équipe féminine à très haut niveau. Donc voilà, c'est une association multisport qui est assez connue sur la ville de Nice. Ah d'accord, à la base, il y a une structure omnisport qui s'appelle Cavigal, d'accord. Cavigal, c'est une structure omnisport. Ok. Bon, cette petite parenthèse refermée, donc on va rentrer dans le vif du sujet au niveau donc des partenaires. Aujourd'hui, ça représente quoi à peu près les partenaires? Alors, on va pas donner des chiffres, mais en pourcentage, est-ce que vous savez ce que ça représente pour votre club, la part des partenariats privés hors subvention ou hors partenaires publics? Aujourd'hui, c'est vrai que quand je suis arrivé au club, on m'a bien dit que voilà, le développement des partenariats privés, c'était quelque chose d'important. J'avoue que on n'a pas fait les calculs, mais je pense que la part des partenariats privés purs, on va dire qu'elle se situe autour de 15 et 20% maximum. D'accord. Voilà. Donc on est c'est sur un gros chantier sur ce côté-là, le développement de nos ressources privées. Alors, est-ce que vous avez plutôt plusieurs petits partenaires ou est-ce que vous avez un nombre restreint de gros partenaires ou est-ce que c'est assez équilibré? Aujourd'hui, on va dire qu'on se situe sur principalement des partenaires locaux, régionaux. On va avoir, on va dire, un ou deux gros partenaires qui vont avoir une tendance un peu nationale. Mais on va dire qu'on reste aujourd'hui, on va attirer plutôt, nous, des sponsors, des partenaires qui sont plutôt locaux, régionaux. Donc plutôt des PME, plutôt. Voilà, exactement ça. C'est principalement des PME, voilà. Alors, sur Nice et on va dire plus globalement sur la Côte d'Azur et sur les Alpes-Maritimes, il y a énormément de
de concurrence, notamment avec le foot, en plus qui a été repris par une grosse entreprise, donc Ineos. Comment vous parvenez à vous démarquer dans ce milieu hyper concurrentiel? Voilà, il y a du volley aussi, il y a pas mal il y a le rugby, si je dis pas de bêtises, qui est aussi implanté. Puis évidemment toute la Côte d'Azur et toutes les Alpes-Maritimes, il y a beaucoup d'autres clubs dans d'autres disciplines. Comment vous parvenez un petit peu à vous démarquer? Je dirais qu'aujourd'hui, voilà, on a quand même un environnement assez concurrentiel, notamment voilà, dans le sud, vous avez rappelé les sports qui marchent bien. Aujourd'hui, on essaie de se concurrencer, notamment au travers de notre communication externe. On a envie de donner aux gens de s'intéresser au handball, que ce soit les entreprises ou même le grand public, pour qu'ensuite, voilà, ça puisse intéresser encore plus les entreprises. Donc, moi, ce que j'ai essayé d'amener en arrivant ici, c'est de proposer, que ce soit notamment sur nos réseaux, c'est des contenus un peu plus, on va dire, un peu plus proches des joueurs, pour donner un peu aux gens envie de s'attacher aux joueurs, de les connaître. Et souvent, j'ai pu remarquer que des clubs qui avaient une communication un peu plus centrée, voilà, sur l'humain, et moins sur le sportif, parce que on peut être attaché à des gens sans être attaché à un sport. Ça donne envie un peu plus de suivre le sport, même si on s'y intéressait pas dès le départ. Donc c'est quelque chose que j'essaie de développer. Après, on va dire qu'en termes de ciblage entreprise, on va pas aller cibler les entreprises qui sont déjà sponsors de clubs. On va aller essayer de chercher des entreprises qui n'ont peut-être jamais fait de sponsoring, qui ont envie de se lancer ou qui sont sur un manque de notoriété que nous, on pourrait leur offrir. Parce que, alors, il y a beaucoup de concurrence, on l'a dit, notamment avec le foot, mais c'est aussi une région quand même dynamique et économiquement riche. Donc, du coup, ça va pas être non plus évident, parce que j'ai envie de dire, par où vous commencez, quoi. Oui, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Déjà, nous, on a fait un petit club, comme je disais. On a encore une association, ce qui fait qu'il faut qu'on trouve les bons arguments pour donner envie à une entreprise de venir investir dans nos projets. En plus, on va pas se mentir, on n'a pas la plus belle salle de Pro League, ce qui fait que ça nous arrange pas non plus. Mais on essaye de travailler avec nos moyens, comme je dis, nous, on veut montrer qu'on a un club humain pour l'instant, que voilà, on a un projet on a envie de donner aux gens envie de s'investir dedans, parce que on va pas être sur des gros forcément montants, mais on préfère construire un réseau de partenaires solides qui vont peut-être mettre moins un montant un peu plus inférieur que des grosses multinationales ou des grosses entreprises, mais qui seront là peut-être pour nous accompagner plus longtemps et on ne sait pas ce qui peut arriver dans 10 ans si on continue à bien se staffer. Voilà, ils seront peut-être seront récompensés pour leur fidélité. Alors vous l'avez dit, il y a pas longtemps, en tout cas que vous êtes à Nice Handball. Malgré tout, quelle relation vous avez avec les partenaires? En plus, là, pour rien arranger, la situation sanitaire qu'on connaît actuellement aide pas, mais quelle relation vous entretenez et quels outils vous mettez, vous avez mis en place, vous allez mettre en place pour justement rester en contact avec les partenaires? Est-ce que vous avez une newsletter ou autre? Et quel type de relation? Vous avez dit c'est plutôt des entreprises type PME, donc c'est des gens plutôt accessibles, et donc j'imagine que vous avez une relation plutôt privilégiée avec ces entreprises-là et notamment leurs responsables. Oui, voilà, vous avez très bien résumé. Ce qui est, on va dire, un peu petit pour nous, c'est que c'est des entreprises qui sont assez accessibles. Donc dès le début, quand je suis arrivé, j'ai voulu aller toutes les rencontrer, que ce soit si possible en visuel, mais bon, à l'époque, c'était pas forcément possible, ou par téléphone, voilà. J'ai voulu au moins avoir un contact, comme j'étais nouveau, avec tous nos partenaires. Et ensuite, au fur et à mesure de la saison, on a essayé de toujours avoir un contact, que ce soit par une newsletter. Donc, comme vous l'avez dit, on a une newsletter partenaire qui arrive, ça dépend, suivant l'actualité sportive, mais au moins une fois par mois. Ensuite, en début d'année, d'habitude, on a l'habitude de faire une sorte de galette des rois. Cette année, on n'avait pas pu. Donc, on a décidé que c'était nos joueurs qui ont été amenés la galette des rois chez nos partenaires. Donc, c'était un moyen, un peu plus privilégié pour nos partenaires, d'avoir un accès aux joueurs, puisqu'ils pouvaient plus aller à la salle. Donc, on essaie de trouver des moyens. On a fait également quelques visios avec des joueurs plus nos partenaires pour continuer à garder ce contact qui est important. On sait que si
si les entreprises sont partenaires d'un club, c'est aussi pour avoir un contact privilégié avec nos sportifs professionnels. Donc, on va essayer de trouver des moyens pour les mettre en valeur, mais également pour leur montrer qu'on les oublie pas. Alors, au niveau des partenaires et au niveau du grand public, parce que s'il y a de la concurrence pour les partenaires, il y en a aussi pour s'attirer les faveurs du public. Et là aussi, quels outils vous utilisez pour... alors, bien évidemment, j'imagine les réseaux sociaux, etc. Mais pour faire plus connaître votre club auprès du grand public et pas forcément uniquement pour les gens qui seraient fans de hand sur la région, même si j'imagine qu'ils sont nombreux. Mais voilà, quelle communication vous arrivez à mettre en place pour justement passer de l'ombre à la lumière, j'ai envie de dire. Après, c'est vrai que la partie attirer le public, billetterie, c'est pas forcément quelque chose que j'ai pu beaucoup travailler cette année, étant donné qu'on a été vite à huis clos. En début d'année, on avait eu une petite stratégie où on voulait vraiment attirer au maximum le grand public. Donc, on avait des tarifs uniques, mais tarifs assez bas. C'est-à-dire que pour 5 euros, nous, dans notre salle, on peut venir voir un match et être bien placé. Ensuite, on essaie, comme je vous dis, d'avoir une relation assez privilégiée avec le public. Donc, quand on pouvait à l'époque, c'était pouvoir permettre même au grand public de venir signer des autographes directement après la fin du match avec les joueurs. Mais c'est également en début de saison, on a fait un shooting dans le quartier où le club se trouve, où la salle du club se trouve. On a pu, grâce à l'accord de la mairie, l'afficher sur l'arrêt des trams et des bus, ce qui fait que ça fait plus connaître également l'équipe et les joueurs. Et c'est par le biais de cette petite action qui, je pense, permet d'augmenter l'autorité du club, qui nous permettra d'augmenter nos revenus billetterie. Alors j'ai l'impression, en vous écoutant, que finalement, vous cherchez plutôt la proximité. C'est aussi ça, c'est aussi une façon de se démarquer face je dirais, notamment à l'OGC Nice, qui est le grand club, j'ai envie de dire presque inaccessible, etc. Et puis vous, à côté, plutôt jouer la proximité, le lien social, le lien avec la ville, avec la région. Ça, est-ce que c'est une stratégie que vous travaillez et que vous entretenez, ou ça se fait naturellement comme ça au gré des opérations et des opportunités? Je pense que déjà c'est un peu naturel, parce que le Cavigal a toujours eu dans son histoire, même avant que j'arrive, des opérations, on va dire, plus de lien social, de création de lien social, et même parce qu'on est dans un quartier, de Nice, on va dire populaire, donc on a toujours voulu qu'à travers de notre association, ça permette aux jeunes de se défouler, de sortir, de créer du lien social et de favoriser la mixité sociale dans les quartiers. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé, j'ai voulu prendre cet axe et le développer encore plus pour montrer que, comme vous dites, comparé peut-être à un gros club qui a peut-être plus le temps de s'occuper de ses missions, nous, on est toujours là pour à intervenir également au sein des quartiers. Et c'est vrai qu'on avait pu faire le shooting en début de saison. Je trouvais ça intéressant de montrer que le club était vraiment implanté dans ce quartier et était conscient de sa mission, on peut dire un peu d'intérêt général, mais de promouvoir le sport qui est important. Alors, est-ce que à terme, à moyen ou court terme, vous ambitionnez d'avoir quelques gros partenaires de niveau peut-être un petit peu plus national ou autre, et selon vous, pour avoir ce type de partenaire, ça passerait par quoi pour avoir des gros, peut-être, on disait au début de l'interview que vous aviez plutôt des entreprises de niveau régional et puis des PME, on va dire des entreprises de taille moyenne. Et maintenant, pour passer le cap et aller chercher les gros partenaires, selon vous, par quoi ça passe et quelle stratégie il faut mettre en place pour aller les attirer, ces gros partenaires? Oui, c'est une question qu'on se pose très, très fréquemment ensemble, parce que, c'est avec les dirigeants, parce que on a envie bien sûr de se développer, donc forcément d'acquérir un revenu privé plus important. Et on sait très bien que ceux qui pourront nous apporter, c'est les grosses entreprises, donc on veut dire plutôt le terme d'image nationale. Donc on essaye de mettre en place différentes stratégies. Avant, c'était un peu plus facile, on peut dire. On pouvait organiser soit des petits déjeuners business ou des rencontres, des soirées juste partenaires, qui permettaient d'inviter un peu plus, de participer à des rencontres de réseau, ce qui fait que souvent, c'est comme ça qu'on arrive à recruter, mais
à se faire connaître et à avoir des contacts pour ensuite signer des contrats avec des grosses entreprises. Voilà, aujourd'hui, on essaie de se différencier on va dire que souvent, les grosses entreprises vont chercher la visibilité. Donc, on se dit que si on arrive à avoir une bonne communication sur nos réseaux, ça peut peut-être intéresser des grosses entreprises, notamment dans le sponsoring. C'est vrai que c'est des contenus que j'aimerais bien beaucoup commercialiser dans les années futures. C'est des contenus sponsorisés sur nos réseaux sociaux, car même si on reste un club, on a quand même une visibilité assez importante sur nos réseaux sociaux, et ça peut intéresser des grandes entreprises, notamment d'image d'envergure nationale. On va passer donc parce que du coup vous êtes aussi chargé de l'événementiel, mais en ce moment l'événementiel c'est un petit peu compliqué malheureusement, mais est-ce que vous avez quand même des exemples à nous donner d'événements que vous avez pu mettre en place, si vous avez eu l'occasion cette saison, notamment auprès soit du grand public, soit des partenaires. Vous en avez dit quelques-uns, mais est-ce que vous avez pu avoir l'occasion de mettre en place ce que vous auriez aimé? Non, forcément, on avait des idées qu'on n'a pas pu mettre en place. Après, si je peux dire, la dernière opération événementielle qu'on a pu faire, c'était il y a 2-3 semaines, il me semble maintenant, quand c'est au match face à Cherbourg. On avait voulu mettre en une opération en lien avec un partenaire, c'est-à-dire que pour chaque but que notre équipe marquait, on offrait un repas étudiant en lien avec notre partenaire. Donc c'est vrai que c'est une opération qui a plutôt bien marché, on a eu de très bons retours. Et donc c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait reproduire à l'avenir. Après, voilà, on est toujours en recherche d'idées, d'événements qu'on pourrait faire, en respectant ce que soit les gestes barrières ou voilà, tout ce qu'il faut respecter dû à la crise sanitaire. Mais on est toujours dans la réflexion d'idées qu'on pourrait mettre en place. C'est intéressant, vous intégrez toujours, du moins le plus que vous pouvez, les partenaires dans vos opérations. Là, vous citez une opération qui est à la base, j'ai envie de dire, de solidarité, et vous avez intégré aussi un partenaire dedans. C'est important, ça, d'intégrer en permanence les partenaires dans votre communication, notamment sur les réseaux sociaux, sites internet, etc. Oui, bien sûr, parce que, comme je l'ai dit, c'est eux qui nous aident également à nous développer. Donc, ils font partie intégrante de notre projet, que ce soit le projet global. Donc, voilà, dès qu'on peut faire des opérations avec eux, et on est très fiers. Et ils nous le rendent bien aussi de leur côté. Ils peuvent faire de la communication externe en nous incluant dedans. Donc, nous, on est très heureux de pouvoir faire des opérations conjointes avec nos partenaires. Et inversement, est-ce que les partenaires vous apportent aussi de la visibilité? Est-ce que eux ils communiquent sur votre partenariat, sur vos opérations? Est-ce que ça marche dans les deux sens, la communication, c'est-à-dire vous les intégrez dans votre plan de com, mais est-ce que eux aussi vous avez des exemples de partenaires qui vous ont qui ont communiqué sur vous à leur communauté, par exemple? Oui, je vois fréquemment des partenaires qui nous notifient sur des publications de réseaux sociaux quand on gagne des matchs ou quand on gagne. Voilà, ils sont fiers d'être partenaires quand on a des matchs et que voilà, on a des bons résultats comme on a pu avoir cette année. Voilà, ils sont fiers de pouvoir les partager, et du coup, ça fait également un peu plus de visibilité. Et on a également, voilà, quand on a pu offrir des maillots à certains partenaires qui sont des entreprises locales, ils sont fiers de l'afficher, ce qui fait que ça nous donne encore plus de visibilité dans la ville de Nice. Donc oui, ça veut dire que c'est un peu un échange de visibilité donnant-donnant. Après, ça permet aussi peut-être de les fidéliser, voire même qui vous recommandent à d'autres. C'est aussi comme ça que ça marche. C'est ce qu'on appelle le réseautage, quoi. Oui, moi, ce que je dis, le bouche à oreille, souvent c'est le meilleur vendeur, même mieux que nous. Donc c'est vrai que c'est important de prendre soin de ses partenaires, quels qu'ils soient, qui donnent 1000 ou qui donnent 10 000 euros. C'est vrai que voilà, on va prendre aussi soin d'eux, parce que on a la possibilité, nous, comme on n'a pas non plus un portefeuille de 100 partenaires, donc on va prendre soin de tous mes partenaires, être là à chaque demande qu'ils ont, ou s'ils ont des idées, voilà, on va essayer de faire tout pour les mettre en place. Donc je suis pas mal à l'écoute sur ça, et donc voilà, si je peux leur permettre de ensuite nous recommander sur dans leur réseau, c'est avec grand plaisir. C'est on va dire les Alpes-Maritimes, Nice, le Grand Nice et les Alpes-Maritimes. Est-ce que c'est une région facile à démarcher?
est-ce qu'il y a cette culture du sport de haut niveau? C'est-à-dire quand vous allez démarcher une entreprise, est-ce que, enfin, comment elle réagit? Est-ce que c'est tout de suite non? Enfin, j'imagine qu'il y a de tout, hein, mais globalement, on va généraliser. Est-ce qu'il y a cette culture quand même du sport de haut niveau? Est-ce que les gens sont surpris, voilà, quand vous allez les démarcher, etc. Parce qu'il y a certaines régions, voilà, où il n'y a pas de culture du sport de haut niveau, et du coup, d'être démarché par un club, ben, ça pourrait un petit peu les brusquer. Vous, est-ce que c'est facile de prospecter dans votre région? Non, mais de toute façon, c'est jamais facile quand on est un club de prospecter, sauf comme vous l'avez dit, quand on est un club, voilà, souvent de foot ou de rugby de première division, ou même de handball de première division, mais quand on est un club comme nous, ce qui est le mieux, c'est voilà, de pouvoir prospecter et de bien cibler. Je pense que le but, c'est pas de prospecter à tout va et de prendre beaucoup de refus parce que ça décourage souvent les commerciaux. Moi, ce que j'essaie de faire au maximum, c'est de cibler soit sur une zone spéciale ou soit via on va dire, dans un secteur d'activité que je pense que nous, on n'a pas et qu'on pourrait permettre de développer notre portefeuille de sponsors. C'est ça l'important pour nous, c'est de bien cibler. Après, nous, je pense qu'on est comme une région où voilà, le soleil est souvent présent et donc les sports indoor sont peut-être un peu moins mis en valeur et un peu moins recherchés que les sports outdoor comme le foot et le rugby. Donc c'est sur ça aussi qu'il faut travailler sur votre projet. C'est un travail de notoriété pour faire connaître et donner envie. Mais et est-ce que vous recherchez aussi, vous dites tiens ce partenaire-là, ou alors j'ai entendu dire que voilà le hand, qui serait intéressé par le hand et tout, parce que malgré tout, alors certes à Nice il y a le soleil, mais il n'empêche qu'en France le handball fonctionne très très bien grâce aux résultats notamment des équipes de France et puis même voilà le championnat en général, le handball en général fonctionne très bien en France. Donc du coup, est-ce que vous dites lui il serait potentiellement intéressé, ou un partenaire qui vous aurait dit tiens va le voir lui, est-ce que ça aussi c'est des choses qui arrivent? Bien sûr, après on va toujours s'appuyer sur les résultats des équipes nationales pour montrer que voilà, on est un sport voilà qui est fédérateur, qui a des valeurs qui se rapprochent des entreprises et qui ensuite voilà donne envie voilà de se déplacer pour vivre des émotions, parce que souvent quand l'entreprise va venir dans le projet, c'est parce qu'elle a envie de vivre des émotions avec le club et de voir jusqu'où il peut aller. Donc on essaie voilà de faire passer tous ces éléments dans notre argumentaire de vente pour essayer de les catcher, de les attraper et de leur donner envie d'en savoir plus sur nous et pourquoi pas après de signer. Et on va parler de la dernière corde à votre arc, Antoine Giraud, c'est la presse. Quelle relation vous avez avec la presse locale? En plus, ça, c'est dans la continuité, parce que c'est important quand même d'être médiatisé, d'être vu, ne serait-ce pour la notoriété, évidemment, et auprès des partenaires. Et puis voilà, si le maillot est pris en photo, évidemment, c'est toujours mieux pour les partenaires. Est-ce que la presse de Nice, qui a beaucoup à couvrir, est-ce qu'elle vous suit? Est-ce qu'il y a des médias spécialisés qui vous suivent sur votre région? Bon, on va dire que c'est un peu peut-être le point négatif, et ce qui parfois nous fait un peu pénalise, un peu de mal, c'est que la presse locale ne suit pas forcément nous suivent que le basket ou que le foot ou même le rugby. Je sais que voilà, peut-être pour ça aussi on a sur un manque de notoriété, parce que on n'a pas beaucoup de quotidien, c'est-à-dire sportifs ou généraux ici. Et donc après voilà, on essaye de parler, on va essayer de. Je pense que c'est aussi les résultats qu'ils donnent et qui permettent à la presse de vouloir parler plus de notre équipe en général. Mais je pense que voilà, au fur et à mesure, si on continue à rester dans l'élite, donc la deuxième division, on aura une place de plus importante par rapport à des clubs qui sont là depuis plus longtemps dans la Ligue que nous. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que la presse s'intéresse plus à vous? Alors, j'imagine bien sûr les résultats, mais il y a également peut-être créer plus d'événements, des partenariats avec eux. Est-ce que ça, c'est des choses que vous avez envisagées? Avec la presse, on va dire qu'on est en partenariat avec eux. Nous, on les invite à chaque match, ils ont la possibilité de venir. Il n'y a pas de souci. Mais oui, je pense que de toute façon, le principal, c'est le sportif qui va jouer. Après, c'est toutes les opérations,
on leur diffuse, on fait des communiqués, etc. pour en parler. Après, c'est pas moi qui vais écrire à leur place dans les journaux. Bien sûr. Ils ont également des consignes, on va dire quoi, il y a certaines consignes au niveau de la rédaction, donc les journalistes qui suivent font ce qu'ils peuvent. Mais je sens que voilà, depuis le début de l'année, on a un peu plus de place dans les pages sport, donc on espère de plus en plus avoir notre place. Et vous, les matchs sont diffusés en live sur les réseaux sociaux? Voilà, tous nos matchs sont diffusés sur notre page Facebook, qui permet également, voilà, ce qui a permis cette année je pense, de pas mal développer notre autorité, ou au moins faire connaître un peu plus le handball sur la ville de Nice. Ok. Merci beaucoup Antoine Giraud. Donc je rappelle que vous êtes responsable marketing, communication événementielle et relations presse pour les Cavigal de Nice Handball, jeune club en Pro League depuis 4 ans, et si je dis pas de bêtises, en Pro League. Donc c'est la 2e division du handball français. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et merci à vous de m'avoir contacté. Merci, et puis bonne continuation pour la saison. Merci Antoine Giraud. Merci à vous. Un grand merci à Antoine Giraud. Retrouvez le Cavigal Nice Handball sur le www.cavigal-nice-handball.com, mais également sur les réseaux sociaux. C'était Kinix Sport, le podcast qui décrypte l'économie et les tendances marketing du sport amateur et professionnel en donnant la parole aux acteurs du secteur. Encore une fois, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un prochain épisode, et en attendant, retrouvez-nous sur sport.kinnick.fr. À bientôt.